Plus de vidéos d'information, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications. Bon, les conseils que nous leur donnons sont analogues à ceux que nous leur avons servi le long de la synthèse. D'abord, nous leur avons demandé de ne pas choisir avant le jour de l'examen. Ce conseil trouve sa justification dans le fait que très souvent, vous les connaissez bien, il y en a qui se disent qu'il vente, qu'il neige, moi je commente parce que j'ai des limites en dissertation, ou à l'inverse, qu'il pleuve ou neige, moi je disserte parce que j'ai des limites en commentaire. Je leur dis c'est toujours très dangereux, il faut attendre le jour de l'examen pour choisir et ne pas choisir avant le jour de l'examen. Le deuxième conseil que je leur ai donné, toujours lié au choix, il a consisté à leur demander de choisir le sujet qu'ils ont compris. Et à égalité de compréhension, on prend le sujet qu'on a non seulement compris, mais dans lequel on a beaucoup plus d'arguments. Parce qu'il est une chose de comprendre un sujet, autre chose que de pouvoir le prendre en charge de façon argumentée. Et donc je leur ai dit, sur la base de ces conseils-là, d'éviter de chercher à réduire le sujet à des parties du cours, en leur faisant comprendre que pour l'essentiel, les sujets tels qu'ils leur étaient proposés au baccalauréat étaient d'ailleurs conformes à l'esprit de la philosophie. Ça veut dire que c'était plus des invites à la réflexion, mais qu'à la récitation d'éléments de cours. Et je leur ai rappelé ce que j'ai dit partout, à savoir que je ne pars pas du sujet, je ne pars pas du cahier de cours vers le sujet, mais plutôt de la démarche inverse, ça veut dire du sujet vers le cahier de cours. Et donc à ce moment-là, je leur ai dit, la meilleure manière de s'assurer de comprendre un sujet, c'est de travailler sur ces concepts clés. Je leur ai dit, il y a 3 compétences de base qu'il ne faut jamais oublier du philosophe. Ces 3 compétences sont transversales, ça veut dire valables pour la dissertation comme pour le commentaire. C'est la conceptualisation, c'est la problématisation et l'argumentation. Voilà pour l'essentiel les conseils que nous leur avons donnés en leur demandant d'être très rigoureux et de véritablement considérer que la philosophie n'est pas un écueil infranchissable, mais il est évident qu'il faut s'astreindre à un certain nombre de disciplines, mais pour pouvoir y réussir et qu'il est possible de réussir. Parce qu'il faut qu'il les aide à vaincre la peur liée au fait que la philosophie est une discipline nouvelle qui est très stressante, inhibitrice, et donc leur demander de se libérer un peu, quand bien même elle a des exigences auxquelles on doit sacrifier. Voilà. Oui, je leur ai dit, c'est-à-dire que l'objectif de ces séances, c'est de sortir du cadre de la classe. Parce que dans la classe, souvent, vous avez de bons éléments, mais l'organisation des rapports d'enseignement-apprentissage est telle que ça ne leur permet pas de s'exprimer. Ils ne prendraient jamais la parole en classe et pourtant ils la prennent quand c'est une synthèse. Ça veut dire que c'est une façon de les libérer de leur peur et de leur crainte et de les préparer à réussir véritablement à l'épreuve le jour J. Cette année, il faut dire que maintenant, il n'y a plus d'anticipé. La philo est faite en même temps que les autres matières, seulement elle passe le premier jour. Voilà. Les fatigues et non seulement qu'il les disperse. Moi-même, je dis d'abord à mes élèves, allez à une synthèse, mais au moins à une condition. Ils me disent laquelle. Demandez quel est le lycée public dans lequel enseigne le professeur. Parce que vous savez, il y a beaucoup de... voilà, c'est valable en philosophie comme chez vous dans le journalisme. Il y a des gens qui ont un micro, qui traînent et qui se proclament journalistes qui n'ont rien à voir avec le métier de journalisme. De la même manière, vous le trouvez dans l'enseignement, mais en particulier dans celui de la philosophie. Il y en a qui profitent entre guillemets de la soi-disant pénurie de profs de philo et qui s'improvisent des carrières de profs de philo. Je dis à mes élèves, n'allez jamais à une synthèse sauf en étant sûr, c'est M. Ndiaye, lycée de Pékin, M. Diop, lycée Limamoulaye. Et donc si c'est des professeurs qui enseignent dans le public, ça veut dire qu'ils sont reconnus par l'autorité
officielle pour enseigner. Mais n'allez pas chez n'importe qui, parce que comme vous le savez, moi je suis tombé sur des choses extraordinaires et je me suis rendu compte que c'était dit par des gens qui n'avaient rien à voir avec la philo, qui avaient même cartouché en droit en philo, qui se mettent en droit à l'université, qui se mettent à enseigner la philo, ou qui n'ont même pas le bac, qui se mettent à enseigner la philo, bon, comme c'est l'anarchie un peu dans le système éducatif sénégalais. Et donc je dis à mes élèves, allez à 1-2 synthèses et que ce soit fait par des professionnels reconnus de tout le monde, et 1 ou 2 synthèses, je leur dis, ça suffit. Un point, un trait. D'ailleurs, à ma propre synthèse. Ok, donc en même temps, nous en profitons pour annoncer la grande synthèse que nous offrons aux élèves de Dakar et même du Sénégal, qui est une tradition qui date de plus de 10 ans. Et cette année, elle aura précisément le dimanche 3 juillet à partir de 9 h au même lieu, au monument de la Renaissance. Et donc, comme d'habitude, on va lier l'utile à l'agréable. Donc, dans un premier temps, c'est une séance de divertissement avec quelques artistes qui viennent pour 30 minutes égayer l'ambiance. Et cette année, nous comptons sur Wali, sur Djela, quelques jeunes artistes pour égayer avant que ne fasse place la philosophie pour au moins 3 heures d'horloge soutenue, dans lesquelles, au cours desquelles plutôt, nous allons essayer de revenir sur tout pour les aider le mieux à réussir donc à cet examen-là. Et donc nous disons que l'entrée est libre et gratuite et qu'il y aura des bus et des moyens de transport qui seront à leur disposition. Je crois qu'ici, ils doivent s'adresser simplement au campus ici de ISEC Pikine, là où ils pourraient s'inscrire. L'importance de s'inscrire, c'est que ça permet d'avoir une idée du nombre de bus dont on a besoin. Si vous attendez le dernier jour pour vous inscrire, on avait mobilisé 4 bus qui sont déjà pleins et il est clair que vous ne pourrez pas être servi. Donc il faut s'inscrire massivement et venir. Ils sont transportés aller-retour gratuitement. Il y a une petite collation avec de l'eau et de la boisson. Et donc ils vont véritablement réviser dans une ambiance assez détendue, mais très didactique et pédagogique, la synthèse de philo que je fais avec quelques autres professeurs bien sélectionnés pour leur talent, pour leur expertise de quelques années. Donc, dans cette synthèse, on a beaucoup appris, vraiment. Bon, même si on n'est pas des candidats, on a fait le bac depuis. Donc, on ne parle plus de philosophie, mais aujourd'hui, nos esprits ou bien nos consciences a été réveillées sur la philosophie. Et ça a été vraiment extraordinaire. L'initiative, c'était juste pour aider nos jeunes frères, et sœurs, candidates au baccalauréat, de pouvoir au moins accumuler une certaine connaissance avec l'éminent professeur Moussé Songue Diouf que tout élève souhaite avoir au niveau de son établissement ou bien assister à ces synthèses philosophiques qu'il organise. Donc cette année-ci, on a essayé, c'est tout un début, de faire par Moussé Songue Diouf ici au niveau de ISEC Pikine pour aider nos jeunes frères à pouvoir réussir l'épreuve de philosophie en baccalauréat. Donc ça a été vraiment un plaisir d'être là, ça a été vraiment un plaisir de l'organiser aussi, ça a été vraiment un plaisir d'accueillir les élèves ici au sein de notre campus ISEC Pikine. Donc comme on le dit tantôt, ISEC est toujours là pour tout le monde, il est toujours là pour tous les domaines, on cherche là où la population en a besoin et nous allons essayer de faire le maximum possible pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Effectivement, oui, nous comptons pérenniser cette activité pour toutes les journées qui vont venir. Peut-être cette année-ci, on a vu qu'il n'y a pas assez d'élèves. Bon, peut-être on peut dire manque de communication. Donc, on a fait une communication via l'Internet avec les affiches WhatsApp et autres. Mais ça ne suffit pas. Donc, nous comptons aussi réorganiser pour l'année prochaine, faire au moins de la communication de bouche à oreille, descendre dans les établissements, parler avec les chefs d'établissement, donc pour accueillir plus d'élèves, pour qu'au moins... Pour plus de vidéos d'informations, abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Thiaroye Info TV. Appuyez sur la cloche pour avoir des notifications.